Alors, je vais vous présenter la pédagogie Freinet. Les 10 points clés de cette pédagogie. Donc, c'est les 10 points clés les plus importants. Donc, les caractéristiques de cette pédagogie. Donc, c'est une pédagogie traditionnelle qui est centrée sur la transmission des savoirs. La pédagogie Freinet place l'élève au cœur du projet éducatif. Elle prend en compte la dimension sociale de l'enfant qui est voué à devenir un être autonome, responsable et ouvert sur le monde. D'abord, on a le tâtonnement expérimental. Donc, avec la pédagogie Freinet, l'élève apprend grâce à l'expérimentation et non par la reproduction de ce qu'on lui inculque. Il émet ses propres hypothèses, fait ses propres découvertes et construit ses propres savoirs et savoir-faire. S'il y a un échec, celui-ci devient formateur. Les réussites favorisent la confiance en soi et en sa capacité à progresser par soi-même. La mémorisation, qui ne s'appuie pas du tout sur de par cœur, mais sur l'expérimentation, se fait aussi sans effort. Un rythme d'apprentissage individualisé. Donc la pédagogie Freinet porte une attention particulière au rythme d'apprentissage de chaque élève. Si, dans un premier temps, l'enseignant fixe avec la classe une feuille de route collective pour la semaine, chaque élève définit les tâches et activités qu'il accomplira individuellement en fonction de ses capacités et de ses objectifs. Donc l'enfant va progresser à son rythme. On va avoir l'autonomie favorisée. Donc là, on va élaborer son propre planning hebdomadaire. L'enfant se prend naturellement en charge. Il développe son autonomie et se responsabilise. Cette plus grande souplesse encourage à travailler davantage. L'enfant ne comptant pas ses heures pour finaliser un travail qui le passionne. Le professeur établit parallèlement des plannings pour s'assurer que tous les points du programme scolaire ont été travaillés. Toujours dans le sens de l'autonomie, des fichiers de travail autocorrectifs, il établit dans les différentes matières qui permettent aux élèves de se corriger par eux-mêmes. On a la coopération entre pairs. Donc là, c'est au cœur de la pédagogie Freinet. Les travaux de groupe sont ainsi favorisés, quelles que soient les disciplines. Les bénéfices sont nombreux. On va pouvoir développer le dialogue, la capacité d'organisation, le sens du respect, de la solidarité, l'autonomie et la responsabilisation. Les élèves peuvent former librement leur groupe de travail. L'enseignement peut également veiller à ce que les groupes soient assez hétérogènes pour donner toute sa place à l'apprentissage entre pairs. Après, on va parler l'organisation coopérative de la classe. Donc plus généralement, la classe s'organise de façon coopérative. Les entretiens du matin et les nombreux temps d'échange collectif permettent l'élaboration des règles de vie communes, la régulation des conflits, la mise en place de projets, le partage autour de travaux réalisés. Ces activités de communication développent l'écoute, les compétences orales et la construction de l'esprit critique. Une boîte à idées est souvent déposée dans la classe pour favoriser le dialogue. La place du professeur. Au milieu du XXe siècle, quand Célestin Freinet a expérimenté sa pédagogie alternative, celle-ci s'est symbolisée par la disparition de l'estrade dans la classe. Le professeur ne doit pas dominer la classe, mais se mettre à son niveau. L'autorité n'est plus considérée comme incontournable pour la transmission des connaissances et l'enseignement n'est plus basé sur une relation hiérarchique. L'enseignant est là pour accompagner et donner aux enfants les moyens de se construire un savoir personnel. Il peut même déléguer certaines de ses responsabilités aux élèves. L'expression libre, dessin, peinture, texte, expression orale, il ne s'agit pas d'imposer un sujet ou un modèle à l'enfant. Pour produire, il va puiser dans ses propres ressources créatives, choisir les sujets et les émotions qu'il souhaite exprimer. La confection d'un journal scolaire est un outil privilégié d'expression libre, tout comme la correspondance scolaire. L'évaluation formatrice. Célestin Freinet contestait le principe de l'évaluation finale et des examens qui apparaissaient comme l'objectif unique de l'enseignement. L'évaluation doit être formatrice et valoriser les progrès de l'enfant. Le suivi individualisé permet de proposer des consolidations de connaissances et de compétences par le biais de travaux collectifs ou personnalisés. Les différences avec la pédagogie Montessori. Donc la méthode Montessori, c'est l'autre grande pédagogie alternative fondée au début du XXe siècle. Freinet et Montessori ont de nombreux points communs, mais elles ont aussi leurs différences. Avec Montessori, l'enfant construit son savoir à travers le jeu. Freinet, lui, considère au contraire que le travail est naturel à l'enfant, qu'il est capable de construire un plan de travail personnel. Nous l'avons vu avec la méthode Freinet, les élèves apprennent notamment grâce à la coopération. Ils se nourrissent les uns des autres. Avec Montessori, l'apprentissage est individuel et se fait grâce à du matériel spécifique mis à sa disposition.
Pour finir, un aménagement de l'espace conçu pour favoriser la coopération. L'organisation spatiale d'une classe est intimement liée à la pédagogie mise en œuvre. Avec la pédagogie Freinet, la classe est généralement découpée en 4 aires. Une aire de travail coopératif qui accueille les projets de groupe, qui est agencée en îlot, elle est équipée de matériel pour les sciences, le bricolage ou les activités créatives. Une deuxième aire qui permet aux élèves de se réunir en classe entière, sans pupitre, alignés face au professeur. Ils communiquent plus facilement pendant les temps collectifs quotidiens. Un espace de recherche d'informations peut aussi être installé, équipé d'ordinateurs, d'un mobilier destiné à recevoir des brochures documentaires. Et pour finir, un dernier aire qui est la bibliothèque dans la classe, qui rassemble des romans, des albums, des contes, selon l'âge des élèves. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses sur la pédagogie Freinet.